Parlons de l'intelligence maintenant et de l'autisme. Il y a parfois des déficiences intellectuelles qui sont associées, parfois non. Et ça vient faire toute la différence quand on parle d'un enfant autiste qui grandit, qui va tenter d'avoir une vie, ou en tout cas ses parents vont espérer qu'il ait une vie le plus normale possible. L'intelligence chez les autistes a fait l'objet d'une appréciation très différente depuis 50 ans, avec une histoire intéressante. La personne qui a découvert l'autisme, en fait qui l'a décrit au départ, avait la conviction que les cas qu'il étudiait n'étaient pas déficients. Ce qui n'avait, il faut le préciser, rien à voir avec leur niveau de fonctionnalité dans un monde non modifié. Mais comme l'intelligence pure, la capacité de traiter des informations complexes et de les transformer, était à la fois différente de ce qu'elle est chez la majorité des gens, mais en même temps était complexe. Très schématiquement, dans une déficience intellectuelle, c'est une limitation de la complexité de l'information qu'on est capable de traiter. Dans l'autisme, vous avez une différence dans la façon dont c'est traité, mémorisé, perçu, classé, etc. Mais le niveau de complexité de ce qui peut être traité est en gros non atteint. C'est assez difficile quand on n'est pas... Est-ce qu'on pourrait peut-être dire, en fait, il manque toute l'intelligence sociale? Est-ce qu'on pourrait peut-être mettre des mots comme ceux-là sur pour essayer de mieux comprendre? Je ne suis pas trop sûr de la notion d'intelligence sociale. Je pense qu'il y a des sortes de traitements d'information que le monde social, disons, exige pour être traité correctement, et peut-être oui, effectivement, ils ont des difficultés à ça. Je prendrais la notion d'à peu près, la notion d'approximation, et la notion de deviner quelque chose à partir d'un nombre insuffisant d'éléments. Quand, dans l'univers social, on passe notre temps à tirer des conclusions sur les intentions d'autrui, sur ce que la personne est en train de dire, avec en fait un nombre d'éléments en théorie insuffisant, ce qu'on appelle l'implicite. Mettons, si vous me dites qu'il fait beau, si vous me le dites en début de conversation, je vais penser que c'est une façon d'entamer la conversation. Mais si vous me dites, si vous arrêtez notre conversation là pour me dire il fait beau, je vais penser qu'il se passe quelque chose, puis que vous ne pouvez pas me parler franchement, vous êtes obligé de dire il fait beau, mais pourquoi donc elle me dit qu'il fait beau? Je vais donc interpréter la même phrase en fonction de son contexte, en fonction d'aspects implicites. Si vous me dites 3 fois de suite il fait beau, je vais dire elle est en train de virer folle, mais je ne prendrai pas juste le contenu. Vous voyez, alors que schématiquement, tous ces aspects-là, chez une personne autiste, comprendre qu'il fait beau signifie qu'il fait beau, lui pose aucun problème. Mais faire le choix entre toutes les raisons possibles pour lesquelles vous me dites qu'il fait beau, alors que vous ne devriez pas me le dire à un moment donné, là, ça commence à devenir compliqué. Et le monde social est fait de ces espèces de choses-là. En même temps, là où ça devient très particulier chez les autistes, mettons que ce ne soit pas « il fait beau » que vous me dites, mais que vous me dites toute une liste de tous les pharaons d'Égypte, mettons une chose comme ça. C'est très compliqué. Si vous me dites ça, je vais être incapable de les retenir, je vais les mélanger au bout de 3 minutes. Ben, peut-être qu'un autiste, bizarrement, il va être capable de les retenir. Pas à la perfection, mais des fois mieux qu'une autre personne. Donc vous voyez que ce n'est pas une question simple ou complexe, c'est beaucoup une question de tirer un message, par exemple une conclusion, à partir d'un nombre d'éléments qui sont insuffisants. Les autistes sont probablement de meilleurs stockeurs d'informations, classeurs d'informations, même que nous. Mais par contre, cette information doit être à un niveau d'exactitude qui fait qu'ils ne sont pas très souples quand on ne leur donne pas toute l'information. Voilà. C'est une façon parmi 100 de caractériser la différence autistique, mais c'est pour vous dire que la raison pour laquelle ils ne réussissent pas bien dans le domaine social, ce n'est pas à cause du social comme tel, ce n'est pas qu'ils n'aimeraient pas les humains, par exemple, contrairement à ce qu'on pense. C'est que nous, on fonctionne toujours par devinement, par à peu près, par implicite. Et qu'eux ont de la difficulté ils ont avec beaucoup ça. de difficultés avec l'implicite. Mais vous avez toutes sortes de lieux communs qui ne marchent pas. Quand on dit qu'ils ne devinent pas les intentions d'autrui, c'est probablement faux. Ils ne vont pas deviner les intentions d'autrui quand ces intentions d'autrui sont, par exemple, contradictoires avec ce que vous montrez. Mais ce n'est pas les intentions d'autrui comme telles. Je vous dirais que les autistes comprennent particulièrement bien quand on leur veut du mal, et ils n'ont aucun problème avec ça, et ça les atteint même énormément. Donc, il faut se méfier de cette identification qu'on fait avec l'autisme, c'est un problème social. Ça a peut-être plus de répercussions dans le domaine social que dans d'autres domaines, mais ça ne veut pas dire que la cause même, ce serait comme
notre organe à percevoir les visages qui ne marcherait pas ou notre organe à avoir des émotions. Parlons du langage, Ouais. de ceux. Il y en a qui ne parlent pas, il y en a Ouais. qui vont Il y en a qui parler parlent mieux que difficilement. vous puis moi. Oui. Comment est-ce qu'on explique Oui. cette grande variété-là? On n'en a pas la moindre idée. C'est un des plus grands mystères actuellement. Parce que certains autistes qui sont intelligents Ouais. et qui ne Et qui parlent ne parlent pas. pas. Plus compliqué encore, vous avez des autistes intelligents, mais comment on sait qu'ils sont intelligents vu qu'ils ne parlent pas, puis des fois ils ne font pas grand-chose de mesurable, c'est qu'ils peuvent lire, et lire des choses compliquées, et dans certains cas écrire. Alors, ce que font les autistes avec le langage est vraiment mal compris. Et il y a un gros problème de définition, c'est que on ne sait même pas si on doit inclure le problème de langage dans l'autisme. Je vous dirais, la plupart des gens pensent que vous avez être autiste, puis que la variable langage peut varier du tout au rien, mais que les particularités qualitatives, ce qu'ils font avec le langage, ça c'est assez caractéristique d'autisme. Parce que même un autiste qui parle fait avec le langage des choses qui permettent de le Différentes. reconnaître comme autiste. Comme par exemple. Alors, comme par exemple, avoir un langage qui est généralement plus répétitif qu'une autre personne. Deux sortes de répétitivité. Une répétitivité telle quelle, c'est-à-dire dire exactement la même chose de la même façon, ça c'est les autistes qui font comme ça, versus une répétitivité de thème, parler plus souvent de la même chose qu'une autre personne, ça c'est plutôt les personnes Asperger. Il y en a plus. Il y a plus d'autistes. Oui. Est-ce que c'est parce qu'on diagnostique Attention, mieux? il ne faut pas dire qu'il y a plus d'autistes, il faut dire qu'il y a plus de gens qui sont étiquetés autisme actuellement. Personne ne sait où est la vérité là-dedans. L'autisme étant un tableau clinique, on est passé de 4 pour 10 000 à 1,2, 1,3 %. Une augmentation de par 15. C'est considérable. Cette augmentation, c'est une des raisons qui a entraîné l'éclosion de mythes sur la vaccination, etc. Ce qui est clair, c'est que les catégories, la catégorie trouble d'information de développement s'élargit, et que d'autres catégories s'appauvrissent au profit de la catégorie TED.